Vous êtes devant la tour du Connétable, la plus haute tour des fortifications de la ville qui se dresse fièrement sur le flanc est, faisant face à la colline de la Garenne, ce qui a conditionné la hauteur de cette tour. Elle date de la fin du XIVe, début XVe, c'est-à-dire après une période de guerre en Bretagne, la guerre de succession. Et donc elle témoigne du moment où les ducs de Bretagne décident de doubler la surface de la ville en l'agrandissant vers le sud. Dans cet agrandissement, ils vont se construire un château, le château ducal, la tour du Connétable et d'autres constructions encore. Et à partir de ce moment-là, la ville de Vannes va devenir le siège de la cour ducale pendant près d'un siècle. Nous sommes ici devant la tour du Connétable vue de l'intramuros. Cette tour est ce qui reste donc d'un ensemble plus monumental qui comprenait le château ducal. On peut cependant constater que cette tour n'est pas uniquement une tour défensive, car effectivement elle est équipée de fenêtres à meneaux qui attestent de sa fonction résidentielle. D'ailleurs, les murs d'arrachement que l'on peut voir ici sont un témoignage d'une volonté d'y adjoindre une pièce beaucoup plus grande afin que le connétable puisse y recevoir ses administrés en quelque sorte, puisque le connétable c'est le chef des armées. C'est un personnage très important, presque le plus important du duché ou du royaume après le duc. Nous voici à l'intérieur de cette tour. On se trouve dans la salle d'apparat et vous voyez ces grandes fenêtres à meneaux qui laissent entrer la lumière et qui attestent de la fonction résidentielle de cette tour, construite par le duc Jean V pour son frère Arthur de Richemont, qui est le connétable du roi de France Charles VII. Vous voyez ici des coups-sièges dans ces fenêtres. C'est un aménagement que l'on retrouve dans les châteaux. C'est un confort afin de venir s'y asseoir, si possible sur des coussins, afin de profiter de la lumière du jour. De même, il faut imaginer les murs revêtus de tentures et de tapisseries. Il faut imaginer de la couleur dans cette pièce. Ce superbe escalier à vis est un moyen de défense. Effectivement, imaginons que je sois le défenseur de la tour et que vous vouliez attaquer. Moi, en tenant la lance dans ma main droite, je vais pouvoir vous toucher droit au cœur. Vous qui montez, vous avez également votre lance dans la main droite, mais vous allez être gêné par le noyau de cet escalier à vis. Vous allez peut-être, pour m'attaquer, passer l'arme à gauche, mais entre-temps, je vous aurai déjà tué. À l'époque moderne, l'ensemble des fortifications de la ville et surtout les tours vont être utilisées comme prisons. Vous voyez ici des graffitis qui témoignent de la présence dans cette tour de prisonniers, vraisemblablement nés en 1796. On est à l'époque contre-révolutionnaire, on est à l'époque du débarquement des émigrés de Quiberon.